Le 20 août 2008 s'annonçait comme un jour comme les autres à Madrid. Mais pour 154 âmes à bord du vol 5022 de Spanair, ce serait le dernier. Le vol, à destination de Las Palmas aux îles Canaries, s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport de Madrid-Barajas. Cette catastrophe, gravée dans l'histoire de l'Espagne, reste l'un de ses accidents aériens les plus meurtriers. L'avion, un McDonnell Douglas MD-82 immatriculé ECHFP, n'a jamais atteint sa destination. Au lieu de cela, il a connu une fin tragique près de la piste, ne laissant que 18 survivants pour raconter l'expérience traumatisante. La tragédie a provoqué une onde de choc dans toute l'Espagne et au-delà, entraînant des enquêtes immédiates et soulevant de sérieuses questions sur les protocoles de sécurité aérienne. Le crash du vol 5022 de Spanair nous rappelle brutalement la fragilité de la vie et l'importance de mesures de sécurité méticuleuses dans l'aviation. L'événement a laissé une marque indélébile sur les familles des victimes, les survivants et l'industrie aéronautique dans son ensemble. Spanair, compagnie aérienne espagnole fondée en 1984, était un spectacle familier dans le ciel. La compagnie, dont le siège social se trouvait à Palma de Majorque, exploitait une flotte d'avions desservant principalement des destinations nationales et européennes. Le vol 5022, un vol intérieur régulier, était un vol de routine pour la compagnie. L'avion lui-même, un McDonnell Douglas MD-82, était un avion de ligne bimoteur réputé pour sa fiabilité. Avec une capacité de 172 passagers, le MD-82 était un choix populaire pour les vols courts et moyens courriers. Cet avion en particulier, âgé de 15 ans, était considéré comme bien entretenu d'après les dossiers disponibles. L'équipage, composé de pilotes et de personnel de cabine expérimentés, était responsable de la sécurité et du bien-être des 166 passagers à bord. Parmi les passagers se trouvaient des familles partant en vacances, des voyageurs d'affaires et des personnes retournant chez elles, aux îles Canaries. Le jour du crash a commencé par un léger retard. Une inspection de routine de l'appareil a révélé une anomalie au niveau d'une sonde de température, ce qui a entraîné un retour à la porte d'embarquement pour des réparations mineures. Après un retard d'environ 40 minutes, pendant lequel les techniciens ont résolu le problème de la sonde, le vol 5022 a été autorisé à décoller. L'avion s'est dirigé vers la piste et a entamé sa course au décollage. Cependant, au cours de cette phase cruciale, une erreur critique s'est produite. Les pilotes ont omis de configurer correctement les volets et les becs de bord d'attaque, des surfaces aérodynamiques essentielles à la génération de portance lors du décollage. Tragiquement, un système conçu pour avertir les pilotes de cet oubli, le Take-Off Warning System, TOWS, ne s'est pas activé. Le TOWS, destiné à déclencher une alarme si l'avion n'est pas correctement configuré pour le décollage, n'a pas alerté l'équipage de son erreur. Privé de la portance nécessaire, le MD-82 a eu du mal à prendre de l'altitude. Il a brièvement décollé, mais a rapidement perdu de l'altitude, s'écartant de la piste et s'écrasant dans un ravin. L'impact, suivi d'un incendie dévastateur, a coûté la vie à 154 passagers et membres d'équipage. Section 5. Le coût humain. Victimes, survivants et conséquences. Le crash du vol 5022 de Spanair a eu un impact profond sur d'innombrables vies. Parmi les 154 victimes figuraient des familles en vacances, des couples qui entamaient un nouveau chapitre de leur vie et des personnes dont les rêves n'avaient pas encore été réalisés. Les pertes en vies humaines ont provoqué une onde de choc dans les communautés d'Espagne, et d'ailleurs, laissant derrière elles un vide rempli de chagrin et de douleur. Miraculeusement, 18 passagers ont survécu au crash. Ils ont enduré l'impact initial, l'incendie qui a suivi et le chaos qui en a résulté. Beaucoup ont été grièvement blessés, leurs cicatrices physiques et émotionnelles témoignant de l'épreuve qu'ils ont traversée. Leur survie, contre toute attente, a offert une lueur d'espoir face à une tragédie inimaginable. Les secours ont été rapides et complets. Les pompiers, le personnel médical et les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour éteindre les flammes, soigner les blessés et récupérer les corps des victimes. L'ampleur de la catastrophe a mis à rude épreuve leur formation et leurs ressources, laissant une marque indélébile sur ceux qui sont intervenus sur les lieux. Section 6. Découvrir la vérité, l'enquête et ses conclusions. Au lendemain de la catastrophe, une enquête approfondie a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident et de prévenir de futures tragédies. La Commission espagnole d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile, ou CIAC, a dirigé l'enquête, examinant minutieusement l'épave, interrogeant les témoins et analysant les données de vol.
L'enquête a révélé que la cause principale de l'accident était l'oubli des pilotes de sortir les volets et les becs de bord d'attaque pour le décollage. Cet oubli crucial, qui constituait un écart par rapport aux procédures standards, a privé l'avion de la portance dont il avait besoin pour décoller. L'enquête a également révélé la défaillance du système d'avertissement de décollage TOBLES, qui aurait dû alerter les pilotes de leur erreur, mais qui n'a pas fonctionné comme prévu. Le rapport final de la CIA-IAC, publié en 2011, a mis en évidence les facteurs contributifs suivants: l'erreur du pilote, la défaillance du TOS et d'éventuels problèmes organisationnels au sein de Spanner. Le rapport soulignait l'importance de respecter les protocoles de sécurité, d'assurer la maintenance des systèmes d'alerte critiques et de prendre en compte les facteurs potentiels de risque pour la sécurité aérienne. Section 7. Leçons tirées, répercussions et réformes en matière de sécurité aérienne. Le crash du vol 5022 de Spanner a été un signal d'alarme tragique pour l'industrie aéronautique. Il a mis en évidence l'importance de protocoles de sécurité rigoureux, d'une maintenance méticuleuse des systèmes critiques et d'une culture de sécurité qui imprègne tous les niveaux des opérations d'une compagnie aérienne. Suite aux conclusions de l'enquête, les autorités aéronautiques ont mis en œuvre une série de réformes et de recommandations visant à prévenir des tragédies similaires. Il s'agit notamment d'une meilleure formation des pilotes, axée sur les procédures de décollage et l'importance des listes de contrôle. L'accent a également été mis davantage sur la maintenance et l'inspection des systèmes d'alerte critiques afin de garantir leur bon fonctionnement. L'accident a également conduit à un examen plus approfondi des cultures de sécurité des compagnies aériennes, en particulier en ce qui concerne les facteurs organisationnels susceptibles de compromettre la sécurité. L'objectif de ces réformes était de créer un système aéronautique plus robuste et plus résilient, qui accorde la priorité à la sécurité avant tout. Section 8. Se souvenir des disparus, monuments commémoratifs et hommages. Au lendemain de la tragédie, des monuments commémoratifs et des hommages ont vu le jour en Espagne et ailleurs, honorant la mémoire des personnes disparues dans le crash du vol 5022 de Spanner. Près du lieu du crash, un monument solennel rappelle de façon poignante les vies perdues. Le monument, lieu de recueillement, porte les noms de chaque victime gravés dans la pierre. Il sert de lieu de rassemblement aux familles et aux proches pour se recueillir, faire leur deuil et se souvenir. Des cérémonies commémoratives annuelles sont organisées sur le site, offrant un espace de deuil et de recueillement collectif. Au-delà des monuments physiques, la mémoire des victimes perdure à travers les histoires racontées par leurs proches. Leurs rires, leurs rêves, leur amour de la vie, voilà l'héritage qui demeure, transcendant la tragédie et nous rappelant la préciosité de la vie. Section 9. Un héritage durable. L'impact durable sur la sécurité aérienne. Le crash du vol 5022 de Spanner, bien qu'étant une tragédie aux proportions immenses, a eu un impact profond et durable sur la sécurité aérienne. Les leçons tirées de cette catastrophe ont servi de catalyseur à des améliorations significatives des protocoles de sécurité, de la formation et de la technologie. L'industrie aéronautique, en réponse à cette tragédie, a connu une période d'introspection et de réforme. L'objectif était clair, éviter que de tels accidents ne se reproduisent. L'héritage du vol 5022 de Spanner est celui d'une sensibilisation accrue, de mesures de sécurité renforcées et d'un engagement indéfectible envers le bien-être des passagers et des équipages. L'histoire du vol 5022 de Spanner nous rappelle que la sécurité aérienne est un processus continu, un voyage permanent d'amélioration et de vigilance. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, du pouvoir de l'action collective et de la poursuite indéfectible d'un ciel plus sûr pour tous. Abonnez-vous sur Canal Aérien pour plus des vidéos sur l'aviation.